Nos compagnons ont pu obtenir quelques réponses concernant la situation et ce grimoire. C'est alors qu'ils ont décidé de se mettre en route vers l'arbre au cœur de Volinia. Le calme et la sérénité de la forêt furent soudainement rompus par des hurlements lointains. Des hurlements à gauche, à droite, derrière vous. Je Des sais ce que hurlements c'est. très significatifs que Dragan connaît bien et que Varchati connaît bien aussi. Vous entendez aussi des bruits de pas, des gens qui courent à plusieurs mètres de vous dans votre direction. Également peut-être des chevaux, mais surtout ces cris significatifs. Oh, même ceux qui ne l'ont jamais vécu en ont déjà entendu parler, ces bruits, ces cris. Ce sont les cris que poussent les Amorques lorsqu'ils chassent leur proie, lorsqu'ils ont découvert de la chair fraîche à manger. Vous vous Les rappelez pas quelle se est rap- notre discussion? Varchati a tout de suite dégainé son épée. Mais j'ai Et... pas dit que j'y croyais pas. Hein. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je sais. Varchati a tout de suite dégainé son épée, a lancé ses deux félins à travers la forêt, et vous a regardé et fait, préparez-vous. Que faites-vous? Je lance mon OBA. D'accord. Je t'en prie, mon ami, lance tes Alors. petites idées. Pour le boubou? Ouais. OBA, ok. Tu vois ton résultat? Oui, c'est bon. 2, ok, ça marche, pas de souci. Alors, je veux bien que tu enlèves un point d'énergie aussi, s'il te plaît. Arrête Ouais. de chier, merci. Et du coup pour occulte. Moi, pendant qu'ils font leur truc, je dégaine mes deux épées, je me mets en position. Ok, ça marche. Dragan, Galiad, est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Je monte dans un arbre. Ok, je veux bien que tu me jettes survie et athlétisme, s'il te plaît. Et moi, je me mets en position derrière Albarad. Genre Albarad, couvre mon dos, quoi. Faut pas que je me fasse Ok. agresser. Genre, je me Allez. mets derrière lui et je prends mon arc. Difficulté. C'est marrant, ça. Ce serait pas le rôle d'un MJ d'anticiper tout ce qui vous arrive. C'est Quel fou la bâtard. vie, quand même. Hein. Je veux bien difficulté 6, s'il te plaît, Galiad. Oh. Plus tu Ok, me ça l'envoies marche. cette photo. Au moment où j'appuie sur lecture, Galiad, tu ne seras pas entièrement monté au sommet de l'arbre, mais tu seras déjà à la deuxième branche. Quand j'appuie sur lecture, vous les voyez arriver. Ils sont couverts de sang, de la tête aux pieds. Ils sont peut-être 30 déjà. Juste à côté de vous, tout autour, ils vous encerclent. Certains sont à chevaux, certains sont à pied. Ils continuent à pousser leurs cris terrifiants. La plupart ressemblent à ça. Ils ont des crânes et des morceaux de chair un peu partout sur le corps. Ils se sont gravés des symboles terrifiants avec des couteaux sur le corps. Et puis, l'un d'eux, bien plus costaud, semble crier des ordres dans une langue imbitable. Et il porte deux couteaux qu'il tient au niveau de ses poings comme ça et qui sont attachés, qui sont reliés avec des nerfs et des morceaux de chair qu'il a enroulés comme ça. Ils On se appelle mettent ça à des hurler, cutters. foncent sur vous. Merci Albarad. Ils foncent sur vous à toute allure. Et bah d'ailleurs, je vais attaquer Albarad en premier Allez, pour cette jolie intervention. Faites très très attention. Ils ne ressentent absolument rien. Faites vraiment attention avec ces gars-là. Voilà. Et je leur crie visez la tête. Ok, ça marche. Ils sont arrivés très rapidement. Ils possèdent tous la célérité au niveau 3. Oui. Donc ceux qui n'ont pas célérité, ça sera juste de la vigueur. Et voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, ils arrivent extrêmement vite. Et certains chevauchent donc des chevaux qui sont eux aussi peints avec des peintures de guerre en sang. Kevin, Albarad, c'est un des Amorques avec des couteaux qui foncent sur toi et qui, avec la célérité, non pas te font un coup, mais sautent sur ton dos pour essayer de te les planter dans ta colonne vertébrale. Bah, si je suis derrière Kevin, genre, il m'attaque moi du coup parce que je suis derrière lui, juste derrière lui. Par le dessus. Ah, ok. Par contre, tu vas jamais m'aider, c'est fou. Parce qu'ils J'ai sont lancé pas les apparus. Ils sont pas lancés encore. Si, je les ai lancés. Mais on attend. Ah, voilà. Alors, Albarad, je veux bien vigueur, et seulement vigueur, s'il te plaît. Non, je veux pas. 8, s'il te plaît, Albarad. Ok, alors Albarad, vous voyez Albarad, un des Amors qui saute derrière, dans le dos d'Albarad,
qui plante une de ses dagues, de ses couteaux dans le dos d'Albarad. Elle se plante à ça dans ta chair. La dague est remplie de poison. Donc déjà tu prends... Génial. Fuck. Ok, tu prends seulement 2 dégâts, Albarad. Je reviens au tour initial. Je regarde juste vite fait ce que tu m'en dis. Ok, ça marche. Je veux bien que tu m'enlèves un point d'énergie aussi. Naya, tu es au milieu de tous ces amorques qui arrivent en hurlant sur vous. Ils sont combien? Là, pour l'instant, vous en voyez 30. 30. Mais vous en entendez encore au loin. Ah. C'est beaucoup. Même pour, justement, je disais ça en off à Dragan, quand ils tombent à 2 sur une dizaine d'amorques, ils sont comme ça. Tu vois, vraiment, il faut s'en méfier. Un des amorques est arrivé à ton niveau avec la célérité et essaye de te planter une de ses dagues au niveau de ta gorge. Mais pareil, en s'acharnant, pas seulement en te faisant un coup ou en te tranchant comme ça, il essaye vraiment de te planter plusieurs fois comme ça, tout avec sa langue, en agitant sa mâchoire avec sa langue comme ça, comme s'il souhaitait absolument goûter à ce sang exquis de Haki, le meilleur, évidemment. Tout le monde le sait. Ouah, il est chaud bouillant. Ok, Naya, je veux bien que tu me jettes vigueur s'il te plaît, difficulté 8, il y en a 5 à esquiver. Ok. Il est chaud le MJ ce soir. Ah oui, il est chaud là, il est chaud là. En même temps, il lance 7 dés. Hein. Ouais, C'est parce qu'on est trop bon. Naya, il mange chaud Naya. Bon, combien? J'ai pas vu, j'étais en train de relancer. Combien? J'ai pas vu. 0. J'ai Zéro. commencé par faire une chance, déjà. Une chance, ok. Difficulté 8 en plus. Putain. Pardon, excusez-moi. Ok, 2, c'est mieux. C'est mieux. Ok, j'en Je avais prends fait 3, 5. c'est ça? Tu prends 3 dégâts. Vous avez vu la lame qui n'a pas réussi à se planter, mais plusieurs fois elle est venue égratigner, couper au niveau de la gorge de Naya. Naya, tu pisses le sang, mais en quelques secondes, il t'a foutu plusieurs coups de couteau. Dragan, c'est un des amorques à cheval. Alors les deux là, le Varchati et le Dragan, oh, ils vous ont bien reconnus, ils savent très bien qui vous êtes. Donc celui qui avait l'air plus costaud d'ailleurs a pointé du doigt Dragan, vous l'avez montré. Il a regardez, regardez. Il y en a un qui est à cheval avec une lance qui est entièrement faite avec des colonnes vertébrales d'humains qui ont été assemblées et taillées au bout et qui la lance comme ça. Joie. C'était un bruit de lance. Oui, tu m'as dit quoi? Je vois. Moi j'ai dit joie. Ah, joie. Oui. Joie et acceptation. Non, bah non, ça vient pas de moi. Enfin, ça vient de ma connexion, plutôt pas du type. C'est lancé, hein, ça arrive, on a vu. Ah, mieux vaut que ça mette un peu de temps quand tu lances les dés plutôt Oui. que qu'on te voit en saccadé en fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ou même qu'on entend ton saccadé, c'est vrai que ça c'est plus chiant. Alors, je veux bien que tu as activé ta célérité, tu m'as dit, je veux bien que tu me jettes vigueur et dextérité, s'il te plaît. Difficulté 8. 1, ok. La lance. Je peux relancer, je peux relancer Ah. sur la vigueur. Ok, vas-y. Je relance Ah oui, 3 d 3-1, il y a moyen de voir. Il faut en faire un. Ah, c'est bon, ça passe. Ok. Esquiver de justesse. La lance est venue se planter juste entre vous deux, entre Albarad et toi. Ok. Albarad a déjà été Plante attaqué. Albarad. Galéad est en train de monter sur l'arbre pour l'instant. À ce tour-ci, Galéad, tu n'es pas attaqué. Ils se sont concentrés sur ceux qui étaient à terre. Varchati a réussi aussi à esquiver les attaques des amorques. J'active célérité moi aussi. Ok, ça marche. Évidemment, je l'active. Je reprends le tour. Naya, c'est à toi. Que fais-tu? Je t'écoute. L'orage gronde, il pleut à plein temps. Ils sont tous en train de hurler. De la pluie. Des feux, Oui. des éclairs. Je vais leur mettre direct un Drachenwasser dans la gueule. Ah oui, parce qu'on n'est pas là pour niaiser, on n'est pas là pour rigoler. On n'a pas forcément envie de passer 10 ans. Ok. On n'a pas le temps là. Je te laisse jeter tes dés, mon ami. C'est juste énergie de toute façon. Donc, Là, vous voyez j'ai- Naya qui commence à compter comme ça. L'eau qui commence à venir comme ça, comme des petits dragons autour de lui tout. Et puis, ils disparaissent. Par contre, tu passes pas le temps qu'on est mangé. Ouais, je l'ai enlevé. Non, c'est Celui-là, fortifié. il est pas fictif. C'est- Fortifié, pardon. ouais. Dragan, je t'écoute. Que fais-tu? Plusieurs choses. Enfin, bon, une chose du coup, mais du coup je sors la. Hein? C'est un 2 en 1.
je vise, je sors l'arbalète et genre je l'épaule vraiment. Hein. Ok. Et je me cale contre. Je me cale contre Albarat, il a le dos arqué et tout, prêt à se battre. Genre, je prends l'arbalète et je me cale, pas pour le défoncer avec le recul, mais je me cale contre lui pour bien viser, tu vois. Et je vise le bâtard là avec les deux lames qu'Albarat a appelé, je sais plus comment là, et je vise la tête. Genre vraiment là, je connais les bonhommes, je sais comment faut buter ce genre de gens, ce genre de gens gentils. Pardon. Alors, je veux bien que tu me jettes archerie, s'il te plaît, difficulté 7. Archerie, difficulté 7. Moi, je le trouve beau. Ouais. Moi, je le trouverai plus beau quand il sera mort. Il a des tatouages de Jackie. sur lui, il roule en Tesla rose. Sur. 3 succès, alors bouge pas. Et je relance le 1, on sait jamais. Allez, 4. Oh oui, 4. Ça va être un peu plus compliqué. Alors attends, parce que j'ai pas mal réussi pour l'instant. Moi, je crois. Non, c'est là. Ok, donc vous voyez Dragan qui sort la grosse arbalète lourde. La baliste. Le carreau qui part et qui vient transpercer, mais littéralement, le ventre de la mort. Vous voyez tous les boyaux de la mort qui volent. Il a un trou. Je sais la tête. Dans le ventre. Oui, il n'est pas parti dans la tête. Il est pas parti dans la tête. Pour les têtes, justement, j'aurais pris les 10, tu vois, comme ça. Le carreau est parti dans son ventre, il lui a fait un trou comme ça. Vous voyez les boyaux qui sont par terre, il tombe, il se relève comme ça, il est avec son trou, il commence à tituber, mais il est encore là. Albarad, je t'écoute, que fais-tu? Moi, je vais balancer Glitch Shield. Ok. Oh putain. Décidément. Non, mais je vais craquer une petite chance quand même pour le coup. Ok. Il est content là, Gwen. Hein. Ah bah Non mais les espaces bien, tu te crases, moi ça me va très bien. On est à froid, on s'est pas échauffé, on aurait dû s'échauffer Ouais, les gars. exactement. Ah, c'est bon. Ok. Donc vous voyez, comment dire. Alors attends, juste avant de le lancer, par contre, je me mets à gueuler. On va utiliser le langage. Les gars comprennent le langage de l'Ouest ou. Non. Non, bon, on va utiliser celui de Bavière, ils sont capables de le connaître. Bon, on va le faire en norrois, celui-là tout le monde le connaît. Oh, Ils sont cons en face, t'inquiète. J'écarte mes 2 épées d'un coup comme ça. Et juste avant d'activer le truc, je fais fermez les yeux. Et j'active le truc. Ok. Est-ce que vous obéissez d'ailleurs à ce que dit Albarad? Ouais. Ouais. Ok. Non, bah, il peut toujours avoir un con qui dit non. Hein. Je sais pas, je demande. Hein. Ok, ça marche. Vous voyez un immense éclair. Et c'est le seul truc que vous verrez, les yeux fermés. On voit pas. Une lumière bleue. Voilà, une lumière blanche qui perce l'obscurité. Albarad, la lumière est partie, s'est diffusée. La plupart des amorques n'en ont absolument rien à branler. Mais absolument rien à branler. Ça leur fait Il y en a rien qu'un. du tout. Ah non, presque. Mais alors, vraiment, c'est comme si c'était rien passé. Mais il y en a un. Un qui fonçait sur toi avec sa hache, qui s'est stoppé net et qui s'est mis à mettre sa main comme ça et à être complètement ébloui. Galéade, je t'écoute, que fais-tu? Et c'est tout? Oui, c'est tout. C'était pas prévu qu'il y ait Ah. un événement. Ah. Ah non, mais moi je pensais que tu allais lancer un éclair, un truc comme ça, mais non, en fait c'était un flash Non. en fait. D'accord. C'était une grenade en fait. Ouais. Ah, Pardon. ah merde, il est un fichier. Ah, c'est dommage que ça. Et il y en a qu'un qui a réagi. Il a quelque chose en particulier, celui qui a réagi? Il était prêt, non? Il est très proche, mais surtout, déjà, alors, il regardait vraiment dans la direction d'Albarad, il était super concentré sur lui, mais surtout, c'est celui dans le groupe qui a l'air un peu moins shooté que les autres, très clairement. Ils sont sous psycho, super. Ils ont une réaction, nous... Non, il faut juste shooter. Voilà, en moderne, on dirait ils sont sous acide, c'est clair. Dans le monde de préquel, c'est un peu plus compliqué, on connaît pas tout ça. Mais leur comportement est super chelou. Celui qui a été flashé, c'est celui qui a le comportement le moins étrange et le chaotique. Ah, la vitesse où il bouge, c'est normal de le faire flasher. Hein. Bon voilà, c'était facile. Pas mal, pas mal. Je suis dans l'arbre là, c'est bon. Je me dissimule. J'utilise masque de tranquillité pour disparaître. Ok, ça marche. Alors, je vais que tu jettes les dés. Alors, tu perds un point d'énergie. Attends, je retourne sur ton truc.
On regarde les conditions d'utilisation quand même, au cas où s'il y a moyen que je te pèse, mais je crois que non. C'est moi. Enfin, Putain, mais c'est votre soirée, les gars, c'est pas possible. Une chance ou pas? non, pas de chance. Très bien, ça marche. Donc il y en a 3-4 en bas de l'arbre qui pourront te voir, qui sauront où tu es, mais l'immense majorité ne sera pas où tu es. D'accord? Ok. Ça marche. Donc vous tous, vous avez vu Galliard se précipiter dans un arbre, et soudainement, alors après tout va très très vite, il y a d'orage, il fait nuit, il pleut, il y a la baston en plein corps à corps, c'est hurlement, mais soudainement, Galliard a totalement disparu. Je vais juste jeter un dé pour savoir. Ok. L'immense majorité des amorques qui se trouvent au corps à corps sur vous sont tellement défoncés, tellement abusés par ce qu'ils consomment, que vous pouvez tous, là, même ceux qui ont pas célérité, vous pouvez tous rejouer pour une action très courte. Pas de truc genre, si je fais ça, un truc très court. Vous pouvez tous rejouer pour un truc très court. Naya, je commence par toi. Je vais manipuler l'eau autour de moi pour faire un pic au bout de mon bâton. Et je vais charger vers la tête d'un des amorques et lui planter mon bâton dans le crâne. Alors je veux bien que tu me jettes énergie, s'il te plaît, force et mêlée, difficulté 7. Oh. Oh. C'est mieux, ça revient. Faut que je dise mon bâton en fait, je sais pas pourquoi je dise ma magie. C'était bien mieux quand j'étais pas un mage. Ça revient m'aider. Ok, super. Donc vous avez vu Naya foncer avec son bâton. Le pic au niveau du bâton, la pointe se formait en glace. Et la planter dans le crâne d'un des amorques. Transpercer le crâne entièrement. Le retirer et la mort tombe net. Oh. Dragan, une action courte. Alors, Grenade. moi j'utilise Jäger et Ouais. je me prépare j'arque mon arme et je me prépare mon arc pardon et je me prépare à courir entre eux vraiment, genre vraiment je suis en mode félin et à passer entre eux, genre à leur tirer dans le dos et à passer entre eux. Ils sont tellement shootés qu'ils n'arrivent pas à calculer quoi. Ça marche. Alors, Pour ajouter en plus de la célérité. ouais, je veux bien que tu me jettes pour ton jet de Jäger, s'il te plaît, mon ami. Oh, joli. Ok, super, ça passe. Impeccable. Je veux bien maintenant que tu me jettes archerie, s'il te plaît, dextérité et survie. Difficulté 7, s'il te plaît. Ça va faire du dé. Oui, là, il va y en avoir pas mal, je pense. Ah. Oh, putain, sur 4. Ouais, la moitié, joli ça. Et je peux relancer tous les D1 que j'ai fait, donc je peux relancer 5 dés. Ah ouais, bah vas-y, carrément, attends. S'il y a moyen de faire un perfect. Non mais le Alors, mec c'est pas une arme perfect, nucléaire quoi. Bah, Il y en a après, ça deux fait plus 2 qui tours passent. qu'il m'envoie des messages pour se buffer, justement. Ok, 2 ça fait 9. Ok, donc vous voyez Dragan qui s'échappe, qui commence à partir à une vitesse folle. Premier saut sur une pierre. Une flèche qui part en plein dans la tête d'un amorque. Il dégaine une autre, saute, prend appui sur la jambe d'un des amorques, à bout portant en pleine tête d'un deuxième. Puis il prend 2 flèches, une roulade, saute au niveau de se trouve Varchati, dégage, voilà, des gaines, des coches, 2 flèches qui partent toutes les deux dans une autre direction pour finir dans le crâne de 2 amorques. Et à la fin, finir sa chute en plantant le bout de son arc en pleine tête d'un des amorques, lui massacrant le crâne, lui ouvrant le crâne, répandant le sang sur le sol de la forêt de Volinia. Joli lancé, jolie action. Albarade, une action simple, une action rapide. En plus, ça n'a pas de célérité du côté d'Albarade, on fait rapide, on fait simple. Du coup si j'utilise un pouvoir ça va me niquer une action. Oui, ça dépend de quel pouvoir. Pot de pierre. Non, tu peux. Bon ok, on tente du coup. On va commencer par ça. Attention à paniquer tous vos points d'énergie, mes amis. Ouais mais bon là si tu veux, vu que je peux Moi, c'était préciser don, force ça marche d'âme. Ouais, c'est bon, Oh, ça joli, ok, super, ça passe, très bien. passe. Ok, que voulais-tu faire, mon ami? Bah du coup celui qui est aveuglé là qui fonçait sur moi. Ouais. Je pense à sa rencontre. Ouais. Et direct en arrivant sur lui, et tu vois, je me mets à tourner. Ma lame la plus courte qui est en main gauche, je vais lui planter dans les côtes. Je continue à tourner et une fois que je suis passé derrière avec l'autre main, je lui fauche les jambes avec l'épée longue. Ok,
je veux bien que tu me jettes force, bagarre et arme blanche, s'il te plaît. Bagarre. Difficulté 7, s'il te plaît. Sort. Succès, ok. Sur 11. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait, lui, là? Ok, donc vous voyez Albarad qui part sur la morque qui est en face de lui, qui réussit à lui planter la première épée dans les côtes. T'as réussi à lui foutre un coup au niveau de sa jambe sans la trancher. Et quand t'as retiré les épées, il s'est retourné comme si de rien n'était. Il n'a absolument rien senti. Il s'est juste retourné avec sa hache. Et c'est à moi d'attaquer. Non, à Galéad. Galéad, que fais-tu? Une action simple, rapide, mais Je efficace. marche le long d'une branche jusqu'à être au-dessus d'un des mecs qui est proche Ouais. de moi. Je saute juste derrière lui en lui chopant les cheveux en tombant pour lui mettre la tête en arrière et lui couper la tête avec ma dague. Assassino, Ok, ça assassino. Assassino, je veux bien que tu Voyez- me voyez- jettes. Vous voyez l'action ou pas? Genre, je Ah, saute oui. derrière lui avec l'élan, je tire les cheveux et pendant qu'il est en arrière comme ça, je. Ouais. Ça c'est beau ça. Ça c'est pour des millions qu'on dépense avec Naya depuis le début de cette émission. Ça, Je c'est veux pour bien le que tu budget, me ça. jettes- Ça c'est pour le budget. Je veux bien que tu me jettes athlétisme, arme blanche, bagarre, difficulté 7 s'il te plaît. Ah, mais le En mec, plus encore une fois, on va avoir l'action sans voir Galéad. Donc c'est pour la caméra, c'est un peu particulier à suivre Ah, non, quand même. mais- Oh mon dieu! Et je relance, Oh mon dieu! et je Oh relance mon un Dieu. petit. Allez. Il est de retour. Ok, Il est vous bon, voyez, il est bon. Alors je refais, vous ne voyez pas Galéad sauter de la branche, vous voyez juste la morque se faire tirer les cheveux soudainement, mais tellement violemment que tu lui as brisé la nuque en tirant sur lui, c'était tout ton poids ça. Et au même moment, planté mais avec une délicatesse extrême, comme on coupe un joli filet de viande, planter la lame de ton couteau. Et un petit hommage à Criminal Minds, pour tuer quelqu'un, on ouvre de là à là, planter comme ça, et... Ouais, j'en perds mon casque. Ouvrir totalement la trachée, la gorge de la morque, et tout en tirant, la tête s'arrache délicatement, tout délicatement, en faisant partir Stylé. un vieux jet de sang. Et vous voyez ça simplement, une ombre, quelque chose caché dans les ombres, mais couvert de sang. Avoir décapité la morque. À moi de jouer. On va voir si c'est décapité la morque longtemps. Naya, tu viens. Moi, il se relèvera pas celui-là. Moi, celui-là. Ça. La Tu sais, punchline. on dirait trop les punchlines, tu sais, à la Seigneur Des des vieux films Anneaux, ou des trucs d'action. comme ça. ouais. Ah, celui-là, il se relèvera jamais. Il est vraiment trop fort, Niki. Vous voyez Naya donc, qui vient de transpercer la tête d'un des amorques, sortir son bâton. Naya, tu en vois d'autres arriver à cheval, hurler avec des haches. Et un des amorques qui était déjà là, venir à ta rencontre, te sauter dessus et carrément t'attaquer à la gorge, mais avec ses dents. Mais sans lâchez arme, ma gorge. directement. Attends, chouchou, un haki à bout portant, moi je le prends, c'est bon le haki. Allez, je on lance. dit des maquis. Et c'est la deuxième blague d'Albarad. Elle était belle. Oh bébé, vigueur s'il te plaît. Oh. Je suis chaud. Difficulté 7. Pardon. Oui, Ouais, sept. il y en a que deux, hein. Ça se fait d'ailleurs. Oh, Ouais, mais vu les jets que je Trois fais dés. là. Il C'est a pas 3 dés facile, le hein. pauvre aussi. Je suis pas un ouf en Eh vigueur. oui. Il a que. Excuse-nous. Oh le fils de... Mais ça Voilà. suffit. Allez. Mais ça suffit. Joli, ça. Vous voyez la morque sauter comme ça, mais comme un animal affamé sur Naya, sur sa proie. Et pendant qu'il est en l'air, Naya se retournait et lui foutre un coup de bâton dans la mâchoire, ça faisait longtemps. Ah. Et la mâchoire de la morque dégager, exploser toutes les dents qui volent, coucher le chien. Par terre. Dragan, tu viens de tirer toutes tes flèches comme ça, à toute vitesse. Et sur ton chemin, un des amorques, avec une hache, a essayé de te foutre un coup au niveau des jambes, justement, pour te faire trébucher. Le félin, là, qui est en train de sauter dans tous les sens. Il y a déjà beaucoup trop de sang dans cette forêt. Hein. Partout où vous allez, hein, c'est terrible. Oh, bah, on a connu du sang cette forêt. hein. Tu veux dire que c'est notre faute? Oui, Hein, c'est vrai. C'est vrai, Alvarad. Oui, c'est votre faute. Wow, mais parce que d'habitude. Attends. Est-ce que je joue avec le feu?
Oui. La réponse est oui. Oui, évidemment. Trace. Pourquoi moi? D'habitude, tu l'encourages quand c'est pour moi. Parce que t'as une grosse arbalète. Je l'ai laissé derrière moi. Le coup de karma, la même chose. Ok. Alors je veux bien vigueur plus dextérité, s'il te plaît. Je suis vite. Regarde-le, le Galliad. En tant que cash player, je dis que c'est honteux. 7D de réussite. Petit joueur. De justesse, mais en effet, Dragan a réussi à sauter au-dessus Il faut. de la. Juste, toujours. Au-dessus de la hache. Albarad, tu es en effet, tu viens de foutre un coup dans la côte, tu as transpercé même le corps de cet homme, de cet amorque, et en se retournant, il t'a foutu un coup de hache en plein dans le visage. Ah là, vous êtes au corps à corps, c'est en plein dedans. On va trouver sans pierre, ça va. Ah, c'est vrai ça. Ah putain, ouais, c'est vrai ça. Ils sont chiants vos buffs. Mais attention, moi j'y crois parce que sur 7D, je peux t'en faire 6, il me reste une crasse. Oh bébé, je m'aime trop. Alors, je veux... grâce. je veux bien que tu me jettes vigueur, s'il te plaît. Difficulté combien? Alors, tu as ta peau de pierre activée, donc ce sera difficulté 6, s'il te plaît, Alvaro. Il y a moyen de t'en sortir. Il y a vraiment moyen de t'en sortir. Putain, je fais des scores ce soir. Ouais, il est chaud là. Oh, ça passe. Oh, mais alors, bien. Quand même, ça va, tu t'en sors bien. Vous voyez la hache qui vient se planter sur le visage d'Albarad et la moitié de la lame explose sur son visage. La caméra a fixé l'endroit où la lame est venue se briser sur le visage d'Albarad et on a vu en effet comme si sa pierre était faite de marbre ou de granit, enfin une couleur étrange, et la lame est venue se briser sur sa mâchoire, mais à la fin a réussi à t'écorcher au niveau du menton et de la lèvre. Albarad, tu prends un dégât. Galéade, je vais jeter un dé. Là, c'est un peu la cohue, parce que les 3 étaient au niveau de l'arbre. Allez, putain, mais lui, il est béni des dieux, cet homme-là. Hein. C'était... Ah, j'ai une crasse quoique. Allez, Oui, fais-toi oui, plaisir. Balance. Non, si c'est pour Galéade, c'est bon, ça passera pas. Je n'ai plus de crasse. Allez Sans déconner, regardez-le. C'est terrifiant d'être comme ça. Il est intouchable, il est invisible de toute façon. Donc, Ah, mais t'as tout. Ah, ça me fatigue. Ah, Galéade 5 points d'expérience, allez, va faire dodo. Allez. Ok. L'aspirateur à chance, quoi. Naya, je reprends lecture sur toi. ce que je vais faire, c'est que je vais poser ma main droite sur le grimoire en le laissant dans ma besace. Le grimoire. Je vais prendre mon autre main, je vais la mettre sur ma tête. Ok. Et je vais essayer, je vais d'abord m'adresser au grimoire en pensant au grimoire en disant prête-moi ton énergie et je vais lancer Koldoun Dragon sur moi. Oh. Ok, d'accord, Ça ça va marche. péter. Non, sur lui. Ouais, mais Oui, moi ça fait rien. Pour commencer. En plus, c'est du poulet aussi. Alors, il me semble que la difficulté à la base est de 9. Non, Je c'est dis pas 8, de- c'est 8. Celui-ci c'est 8, c'est l'autre 9. Tu la descends à 7 et au lieu de coûter 2, elle coûte 1. Ok? Ah, ça me va. Ah oui, elle peut se relâcher aussi, putain. Ah, les Koldoun, moi les Koldoun. Vous connaissez ma passion pour les Koldoun. Oh, bébé. Oh oui. Oh, ok. Donc déjà de base, Naya, tu enlèves 3 dégâts. Déjà de base. Ensuite, vous voyez en effet une aura autour de Naya. C'est 2 normalement. Non, Celui-ci. c'est 3. T'es sûr? 3 c'est l'autre. Ah, Celui-ci d'accord, c'est ok, 2 ok. par tour. D'accord. Vous voyez une aura, en effet, autour de Naya se dessiner comme une bulle d'énergie entièrement faite d'eau et de glace, et comme s'il y avait des serpents d'eau, des liserés magnifiques parcourir l'aura qui entoure Naya. Dragan, que fais-tu? J'attaque Naya. Ça veut dire jusqu'à mon prochain tour. Hein. Mon prochain tour, tu Ouais. auras quand même un T2. Je t'écoute, Dragan. Du coup, moi, je prends toujours seulement une seule flèche et j'essaye dans la cohue de retrouver le maître, enfin le mec un peu level up là. Oui. Et du coup, il a toujours la flèche au milieu de son corps comme un cron là. Elle l'a carrément transpercé, il a carrément un trou au milieu du bide. Ah merde, je croyais qu'elle était toujours plantée, genre en mode il l'avait pris dans le. Il fait moins le mariole, hein. Il est très très long, il a fait le boyou à part. Il fait moins le mariole, le couvert. Pourquoi tu rigoles, Kevin? T'imagines, tu prends un selfie, tu sais, à travers le trou du mec. Il y a un écho.
Ça devient souvent ce genre d'idée comme ça ou... Ouais. Donc, Alors, c'est que là. veux-tu faire, mon il est pas régénéré lui du coup? Il se régénère Non. pas lui? Non. Il va pas se régénérer en plus, du coup. Du coup, moi, je me sens chaud là et je vais utiliser flèche du survivant du coup et Ok. lui planter la flèche bien entre les deux yeux, tu vois, pour Crâne. calmer tout le petit monde autour là. Que ça, Ok. même s'ils sont shootés, ça reste le mec qui donne les ordres, ça va calmer. Je veux Toujours bien que tu me viser le jettes, chef. tes dés, Dragan. Que pardon, je n'ai pas entendu. Je veux bien que tu me jettes les dés de flèche de survivant, s'il te plaît. Du survivant, pardon. Ça roule. Ça passe. Oui, ça passe. Ok, donc vous voyez Dragan qui décoche une flèche. Elle vient se planter au niveau de sa tête, en plein milieu des deux yeux. Et vous voyez pour l'instant, comme il n'y a qu'un succès, vous voyez juste des toutes petites racines qui commencent à rentrer dans la tête du gars, mais qui commencent à parcourir tout le crâne de la morgue, et la morgue tombe par terre. KO. Albarad. Je vais utiliser canaliser lava pour commencer. Ok. Ça se craque soigne. les sorts, ça craque les sorts. On se soigne. Attention, vous allez être vidés, les gars. Hein. Non, celui-là il coûte rien justement. Ouais, il coûte rien. Ouais. Attention Bah, à ce que vous faites. Et il sert pas à Alors, soigner je sais que d'ailleurs. Ah, très bien. Que cherches-tu à faire avec celui-ci, Albarad? C'est imprégner les épées avec la foudre du coup. D'accord, ça marche. Ok, donc vous voyez Albarad qui... pas les deux épées, du coup, comme il n'y a qu'un résultat, sauf si Bah, tu utilises juste une la chance. grande. Non, bah juste la grande à ce Ouais. moment-là. Ok, vous voyez sur la lame principale, la plus grande, celle qui est noire, là, et vous avez fait la description la dernière fois d'Albarad, des éclairs qui commencent à parcourir la lame, à entourer la lame. Des éclairs qui sont blancs, bleus, d'une lumière hallucinante. Malheureusement, bon, sur un humain, ça les impressionnerait. Hein. Là, sur les amorques, ça ne les impressionne pas, mais la lame est parcourue d'éclairs. C'est instantané, ça, Albarad. Si tu veux attaquer, tu peux. Ouais, du coup, le mec il a toujours sa hache plantée plus ou Il moins en a- sur ma gueule quoi. Ouais, exactement. Ce que je vais faire, c'est que je lâche la lame la plus courte, celle qui n'a pas d'éclair. Ouais. Je Ouais. prends l'autre à deux mains et tu vois, je fais un revers et je tente de lui couper les deux bras en même temps, tu vois. Ok. Je veux bien. Bagarre et arme blanche, s'il te plaît. Difficulté 9. On tranche des bras, ça y est, ça commence. Tiens, attends, j'ai oublié de jeter un truc juste, c'est le nombre de tours pour le machin. Ça sent le 1. Ça sent. Oui, arrête de me porter la poisse, ça m'arrive tout le temps. C'est un 2, monsieur. Ok, ça marche. Donc tu m'as dit bagarre et arme blanche. Oh, mais qu'est-ce que c'est mauvais, putain. Ah, une chance ou pas? Ah, j'en ai plus qu'une. Comme tu veux, Albarad. Ouais, vas-y, je tente là quand même. Ah, la voix démoniaque a encore frappé. C'est un peu porte-guine la Transylvanie quand même là. Hein. On était bien mieux au royaume de Hell. Oui, les dés étaient bien plus puissants. Ouais, mais c'est clairement. compensé par Galéade. Quoi. Ouais, c'est vrai, Galéade il est pété par contre ici. Oh, il y en a deux. Pour toi, c'est difficulté 11 parce que t'es gentil. Oh putain. Ok, j'utilise pas ma crasse, je la garde. Ok, donc vous voyez Albarad qui, avec un geste, arrache les deux mains de la morque. Elles sont tranchées, pas un cri, pas un hurlement de douleur. Le sang qui pisse partout. Il est toujours droit dans ses bottes devant toi, Albarad. Galéade, à toi. On a dit la tête. Mais la tête, là, je pouvais pas trop la viser, elle est plus longue. Il a pas de temps. Galéade, je t'écoute. Pardon. Ouais, bah moi je continue à avancer pour ceux qui étaient proches de moi et qui auraient, qui auraient pu me voir. Ouais. Ouais. Voilà, le prochain, j'avance devant lui et je lui Mhm. plante la dague sous le menton. Coucou. Ok, C'est ça. je veux bien. Bagarre et arme blanche. Tu es toujours invisible. Difficulté 7, s'il te plaît. Et putain, il est chiant. Putain. Bon, là, c'est difficulté 10. Je peux pas te voir.
C'est un nom, c'est un grand nom. Ok, donc vous ne voyez toujours pas Galiad s'approcher d'un des Amorques qui était en train de s'avancer vers Albarad justement, juste à côté de lui, passer tout discrètement, tout délicatement, et comme tout à l'heure, non, ça plante pas comme ça. Ça fait juste T'as ton planter la bruitage lame. là. Comme dans la, comme dans de la viande, la planter jusqu'en haut, entièrement dans la gorge, et la ressortir dans un filet de sang qui part à toute vitesse à sa pisse ici. Et la mort qui tombe, qui s'éclate par terre. C'est possible de. Ah non, pardon. Dis-moi, Non. je te dis si c'est possible ou pas. C'est possible de lancer la tête pleine de sang, enfin, une des têtes pleines de sang vers un autre endroit. Je sais pas s'ils sont attirés par le sang ou quoi que ce soit là. Mais pour Tu peux tenter. pour les Tu, éloigner. tu peux tenter. Je veux Voir bien, si s'il ça te les plaît. distrait ou ça c'est. Ouais. Je veux bien que tu me jettes un jet de force, s'il te plaît, et astuce, s'il te plaît. Putain, il est relou, il réussit tout, c'est fou. Ok, en jetant la tête, en effet, donc c'est dans la direction de Naya pour le coup, si tu la jettes. Ah, pardon. Un des amorques. Pourquoi Non. Non, mais J'ai rien un des demandé. amorques qui était au plus proche de Naya a en effet vu la tête et le sang, c'est qui gicle dans tous les sens. Elle est fraîche cette tête-là. Le sang qui part de partout et a en effet perdu complètement le fil avec Naya. S'est mis à regarder La la tête passe rouler comme ça avec un appétit terrifiant quand soudainement le carnage est rompu par un tremblement au niveau du sol. Les arbres qui commencent à trembler au niveau de l'est où vous êtes, donc tout proche de Naya. Les branches commencent à craquer et vous entendez tous les amorques qui arrêtent de combattre soudainement, tandis que les derniers coups d'épée sont en train de résonner entre Varchati et les amorques. Et vous entendez un rugissement, quelque chose qui approche au niveau de la forêt, quand soudainement vous voyez un immense dragon sortir de la forêt et cracher un jet de feu, un jet de flamme sur les amorques avant de les attaquer sans aucune pitié et les déchiqueter dans tous les sens. Dragan, je veux bien que tu me jettes un D10 s'il te plaît. Ok, dès qu'il arrive, vous voyez le dragon cracher un jet de flamme, même ceux qui sont très très loin du jet de flamme, et même s'il vous évite, vous avez senti la chaleur, cette chaleur extrême vous entourer. 5 amorques ont été grillés vifs quand le feu est sorti de la bouche du dragon. Puis vous l'avez vu déchiqueter les corps. Dragan, je veux bien que tu me jettes énergie et intelligence, s'il te plaît. Avant que je rappuie sur lecture. Difficulté combien? Difficulté 6, s'il te plaît. Ok, suffisant. Rogue J'ai réussira... fait un 10 quand même. Il y a mon chien qui pète là, bâtard. Il y a le seul information... Enfin, tu as assez pour comprendre l'information en entier si tu veux. Mais... Bon, je te le dis. Rogue aura réussi à te transmettre cette information tout autour de vous. Il y a des centaines d'amorques qui sont en direction de l'est, du sud-est pour être précis. Ils passent par la forêt de Volinia pour rejoindre le royaume slave du nord parce qu'une guerre se prépare. Vous n'êtes ici pas en sécurité et il te dit, si tu le fais confiance, qu'il va les retenir, essayer de faire barrière pour les empêcher justement d'aller dans votre direction le temps que vous alliez à la hâte dans la direction que vous aviez prévue. En tout cas, il te propose d'essayer de les chasser un maximum, de les repousser un maximum pour que vous puissiez avancer. Ok, et deux choses. Je transmets l'information à Licht d'aller l'aider. Ok, Et, ça marche. et je dis au gars on peut pas rester ici, et je fais notamment passer au Shadis j'ai encore oublié son prénom, mais de trouver Varchati. le chemin, voilà, Varchati, Ouais. de trouver le chemin le plus safe pour qu'on parte direct dans la direction indiquée.
Ça marche. Les garçons, est-ce que vous suivez l'indication de Dragan alors que son dragon est en train de déchiqueter au ralenti les amorques qui se trouvent autour de vous et que les flammes sont en train d'embraser certains arbres qui vous entourent? Dragan vient vous dire qu'il faut partir, que si vous partez maintenant, vous allez pouvoir justement être en sécurité en les suivant, mais qu'il faut partir à la hâte. Est-ce que vous le suivez? Bien sûr. Naya, Ouais. c'est ok? Ouais, Ouais, on pour fonce. Galéade. Albarad aussi? Ok, je veux bien que vous me jetiez tous, mais si possible dans l'ordre, pour pas que ça soit trop chiant, surtout avec les bugs, vous me jetiez tous un jet de dextérité et de survie. Je répète, de survie et d'athlétisme en commençant par Naya. Dès que Naya a fini, ça sera Dragan. Quand Dragan a fini, Albarad, etc. etc. Difficulté combien? Difficulté 7, s'il te plaît. C'est bon pour ça va. Naya. Naya part à toute allure, suit Dragan et Varchati. Dragan, je veux bien la même chose, s'il te plaît. Difficulté 7 aussi. Oui, difficulté non, 6 pour toi, tu connais la forêt. Hop, j'enlève les dés. Je sais pas si ça compte. Oh, joli ça. Ah bah Dragan, il est parti comme une fusée. Aussi. Albarad, s'il te plaît, la suite, mon ami. Difficulté 7. Ça passe, impeccable. Albarad suit aussi. Galéade, la même chose, s'il te plaît. Difficulté 7 aussi. Tu vas voir que Ouais, tu vas voir que le seul moment où il va se craquer, c'est là, tu sais. J'ai un mauvais pressentiment. Oh, bah non, ça va. Ça va bon, bien. ok, ça passe, ok. Galéade ferme la marche, mais franchement, tout le monde se suit plutôt bien. En plus, je crois que ceux qui avaient été blessés ont pu se soigner, du coup, non? Non, vous êtes à combien, Albarad et Naya, là, en dégâts? Bah, du coup, Trois. Naya, c'est bon. 3 Ouais. pour Albarad. Moi, c'est bon. On est à mon tour, donc c'est bon. Ok, d'accord. Vous partez à toute allure en travers la forêt de Volinia. Vous suivez Dragan qui court, Barbare. qui court. À tout... Bâtard. Le bâtard. Tu sais qu'en plus, j'ai fait exprès dans ma tête. Dans ma tête, il y a un petit bonhomme qui dit dis pas petite Ne berzingue. dis pas ça. Pas petite berzingue. Ne dis pas Ne ça. dis Ça pas c'est ça. senti, ça c'est grâce. Merci Galéade de toujours être là pour moi. Vous partez à toute allure à travers la forêt de Volinia en suivant donc Dragan et Varchati. Pendant plus de 30 minutes, vous courez à toute allure sans vous arrêter et petit à petit, l'atmosphère dans la forêt a totalement changé. Elle est de plus en plus lugubre. En effet, ce que vous disaient les Shadis au début de la partie semble être vrai. Ici, l'ombre, le maléfice de l'ombre, l'impact de l'ombre de cet arbre qui ne doit plus être très très loin, semble en effet être présente ici et plus que présente. L'orage gronde et la pluie tombe à torrent, tandis que vous avez la sensation d'être épié et suivi depuis votre départ, par des formes fantomatiques, des ombres dans les ombres, plus vous vous enfoncez dans l'obscurité dense et glaçante de la forêt. Le sol, ici, est jonché d'une boue visqueuse et noire comme de l'ébène. Elle est semblable à la texture, à la couleur et à l'odeur au pétrole. Des corps jonchent les arbres et semblent même pousser à l'intérieur des troncs. Quand soudainement, au loin, vous apercevez un château et un volcan gigantesque.